Bonjour ou bonsoir les amis. Cette courte vidéo est la suite de la vidéo précédente sur le décryptage de la couverture de l'Économiste, où l'on parlera d'Elon Musk. Et sur l'une des stratégies de manipulation de masse qui s'appelle « Problème, réaction, solution ». Une technique que l'élite a l'habitude d'appliquer à notre égard. Je tiens à remercier tous ceux qui ont laissé un commentaire sur la vidéo précédente et tous ceux qui ont apporté de nouvelles données à travers leurs commentaires, en particulier numériques. Il y aura peut-être d'autres parties pour discuter de tous ces points, personnages, etc. Bon, ceci étant dit, commençons. Comme on a pu voir dans la vidéo précédente, la récente couverture du magazine The Economist, qui décrit les événements de 2025, cache un grand secret. Un visage caché divisé en un œil qui symbolise l'œil de la Providence, un nez et une bouche de couleur rouge et souriante. Ce visage caché révèle qui sera derrière le plan alternatif de l'élite vers une technocratie où la technologie deviendra un instrument de contrôle total jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité. Le visage de cette personne représente une sorte d'antéchrist des temps modernes, qui trompera de nombreuses personnes avec ses prétendues bonnes intentions. Mais c'est un personnage qui a été modelé et créé par l'élite pour être utilisé à ce moment précis. Eh bien, voyons de qui il s'agit. La face cachée en 3 parties de la couverture 2025 de The Economist occulte la figure d'Elon Musk, qui sera le bras droit de Donald Trump dans son nouveau gouvernement, disposant d'un pouvoir d'influence presque illimité sur le monde et étant à l'origine de tous les événements illustrés pour 2025. Comme on le voit sur cette couverture, il sera dans l'ombre et tirera les ficelles du pouvoir, tandis que Donald Trump sera au centre de l'attention de tous. Elon Musk, qui est actuellement investi dans divers aspects qui influencent le monde tels que les réseaux avec son achat de Twitter, créant la narration à partir de ce réseau social, développe également des puces pour fusionner le cerveau humain avec la technologie. D'ailleurs, je vous recommande de voir une série de science-fiction de 2016 qui s'appelle Future Man, où dans la 2e saison il y a un personnage qui s'appelle Dr. Stu et qui me rappelle beaucoup Elon. Bref, il promet à ses adeptes de les envoyer sur Mars, mais qu'il y a peu de place pour tout le monde. Alors une fois à l'intérieur de la navette, ils téléchargent leur cerveau dans une machine de téléchargement, et ensuite ils se débarrassent des corps. La structure génomique de votre ADN ne ressemblait en rien à ce que j'avais vu jusque-là. Non, c'est aussi un hologramme. L'original a été acheté par Elon Musk lors d'une vente aux enchères très disputée. J'ai pris contact avec eux un nombre incalculable de fois, mais ils sont anti-technologie et ils me font pas confiance. Quand il n'y a plus un seul petit chien sur Terre, je leur ai envoyé Puppy, un adorable chien robot. Ils l'ont fracassé avec des pierres. Je sais que je ne peux obliger personne à rejoindre le grand projet auquel nous travaillons. Tu sais mon projet de relocaliser l'humanité sur Mars? Oui. Eh bien, en réalité, je ne parle pas de la planète Mars. Mars est en fait l'acronyme de Monde automatisé de réalité subconsciente. Là où je t'ai emmené aujourd'hui. Donc tu prévois de télécharger tout le monde? Je voulais vraiment qu'on aille tous sur Mars. À l'origine, c'était ça le plan. Mais il s'est avéré que transporter toute la race humaine sur une autre planète était quasiment impossible. Alors j'ai développé une alternative qui, honnêtement, est de loin supérieure. Je vois. Alors pourquoi les combinaisons spatiales, les fusées, cet acronyme qui est clairement trompeur? Le téléchargement ne peut s'effectuer que si le sujet est pleinement consentant. L'idée de transférer une conscience effraie encore beaucoup de gens, mais un voyage sur Mars, ça leur semble être une aventure amusante. C'est un peu de l'arnaque, Stu. Faut croire que t'es pas trop pour laisser les humains faire leur propre choix. Les humains ont fait leur propre choix pendant des milliers d'années, et ça les a amenés tout droit au bord de l'annihilation. Et donc, tu penses que t'es qualifié pour agir au nom de l'humanité? J'en suis certain. Mais continuons. Elon possède des centaines de prétendus satellites en orbite autour de la Terre pour fournir son propre service Internet privé. Son entreprise Tesla commercialise de plus en plus de voitures plus intelligentes et plus autonomes qui fonctionnent toutes seules et qui rendront les humains complètement dépendants d'elles dans les années à venir.
Elon Musk développe également des technologies spatiales à des fins inconnues. Il promeut également les crypto-monnaies ou l'argent numérique qui devient de plus en plus pertinent dans le monde financier. Et bien sûr, ces entreprises développent des intelligences artificielles de plus en plus adaptatives et puissantes. Yo, can somebody explain to me what the hell is that? Okay. Hi. Can you do this? I love you. You know how to do that? Okay. Avec tout ça, Elon Musk est la figure cachée sur la couverture de The Economist, et il est en train de construire la technocratie dont rêve l'élite, là où la technologie contrôle l'humain. La gauche actuelle, ou le socialisme, est utilisée pour éreinter les gens et leur faire détester ce type d'idéologie du wokisme, pour que des années plus tard, ils utilisent la solution qui est créée en ce moment par l'élite et menée par le milliardaire Elon Musk, la figure cachée derrière le monde actuel et qui sera le bras droit de Donald Trump dans son nouveau gouvernement qui commence en 2025. Il est en train de créer une technocratie silencieuse où les technologies seront presque une religion sacrée que tout le monde doit respecter. L'élite crée les problèmes pour nous offrir un héros ou un sauveur, qui dans ce cas sera Elon Musk, qui bien sûr c'est un personnage que l'élite a créé peu à peu et l'a financé et subventionné, malgré l'échec de la plupart de ses projets et ses faillites. L'élite nous le présente comme un homme visionnaire à succès qui va aider l'humanité à faire un pas vers un nouvel ordre, comme il le dit dans cette publication faite par lui-même sur son réseau social X. Sur l'image, on peut voir Trump et Elon Musk avec la déclaration Novus Ordo Seclorum, une phrase en latin qui veut dire « Nouvel ordre des siècles ». C'est une devise qui apparaît sur le revers du grand sceau des États-Unis dessiné en 1782, lui-même repris sur les billets d'$1 depuis 1935, sous la pyramide de l'œil qui voit tout. Prouvant ainsi qu'Elon Musk fait partie d'une élite cachée qui avance dans la conquête du monde d'aujourd'hui pour imposer un nouvel ordre technologique qui contrôle tout. Lors de notre dernier entretien, en mars, au sommet de l'abondance, vous aviez prédit que l'intelligence artificielle progressait au même rythme qu'une année sur l'autre et que d'ici 2029 ou 2030, nous pourrions voir l'intelligence artificielle aussi capable que 8 milliards d'êtres humains. Maintenez-vous cette prévision ? Oui, c'est une chose difficile à quantifier exactement, mais certainement je me sens à l'aise pour dire que l'intelligence artificielle s'améliore de 10 fois par an. Ce qui veut dire, si l'on fait un calcul, disons que dans 4 ans, ce sera 10 000 fois mieux. Ou alors, peut-être 100 000. Oui, c'est ça. Je crois que l'intelligence artificielle sera capable de faire tout ce que n'importe quel humain peut faire. Peut-être d'ici 1 an ou 2. Et ensuite, combien de temps cela prendra-t-il pour qu'elle soit capable de faire ce que tous les humains combinés peuvent faire? Je pense que ce ne sera pas long. Probablement seulement 3 ans à partir de ce moment-là. Donc en 2029 ou 2028, quelque chose comme ça. La figure d'Elon Musk va devenir de plus en plus importante et sans que l'on s'en rende compte, il va réussir à contrôler une grande partie de l'argent numérique, de la connexion Internet, de la technologie automobile, de la narration qui sera imposée sur son réseau social Twitter. Et bien sûr, il va développer une technologie artificielle qui sera utilisée dans tous les coins du monde pour réussir à contrôler les êtres humains. Il sera derrière la plupart des événements qui se produiront en 2025 sans être blâmé, puisque Donald Trump sera au centre de tous les événements du monde, tandis qu'Elon Musk, le personnage caché derrière cette couverture de l'Économiste, progressera dans son Novus Ordo Seclorum. Et il deviendra sûrement si important dans le monde qu'il sera peut-être le prochain président des États-Unis pour finir d'imposer sa technocratie, où la technologie sera quelque chose comme une nouvelle religion de contrôle global, et les humains seront fusionnés avec la technologie,
dans une nouvelle espèce humaine qui perdra toute son humanité. Sans aucun doute, Elon Musk est le cerveau d'un nouvel ordre des siècles, un faux messie qui cherche un nouveau monde en accumulant le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir technologique et surtout le pouvoir ésotérique et magique avec lequel il va unir le monde et créer une nouvelle société, comme il le dit dans ce post sur son réseau social. Le pouvoir caché de l'élite incarné par la figure cachée d'Elon Musk